En cette période marquée par la crise du coronavirus, occasionnant du coup une situation socio-économique très compliquée chez les populations démunies, le mouvement à l'appel de l'unité et du développement idyllique de Thiès, Audit, a procédé à la distribution de près d'une cinquantaine de moutons à des populations des quartiers de Sampaté, Diamaguène et Ersan afin de leur permettre de célébrer correctement la Tabaski prévue vendredi prochain. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de l'agenda social du mouvement Audit Acte 3. En effet, comme vous le savez, plus qu'un mouvement, une idéologie, Audit est une école de la vie communautaire. Et en parlant de la vie communautaire, Audit met l'accent sur le bien-être social, entre autres, parmi les trois substantifs fondamentaux, actions autour desquelles évolue le mouvement Audit. Maximiser le bien-être, sachant que bien souvent, on assimile ce bien-être à la prospérité économique, en laissant de côté les dimensions économiques du bien-être social. Ceci étant dit, aucune société ne peut prospérer sans une solidarité agissante, sincère et pérenne. Dans ce contexte de Covid-19, la solidarité est devenue non plus une option, un choix, mais une urgence, un devoir, un impératif. Le président du mouvement Audit a saisi l'opportunité de cette journée de solidarité pour rappeler les objectifs de son mouvement. Audit qui ne saurait être spectateur de la galère des autres, se veut un mouvement de soutien, de solidarité, d'entraide qui vient essuyer les larmes des plus démunis, des plus faibles, des oublis du système mondial de production. El Bachir Gueye a par ailleurs dénoncé la manière dont l'aide alimentaire a été distribuée aux populations confinées pour échapper à la Covid-19. Et l'opportunité ne pouvait pas être plus belle qu'à travers cette cérémonie de distribution des moutons à l'occasion de la fête de Tabaski. Exprimer devant cette assistance toute notre indignation sur les événements passés récemment, notamment durant le confinement. La fameuse distribution des vivres auprès des populations nécessiteuses. Audit appelle à l'occasion au bon sens des autorités, car les prémices de la pandémie sont toujours présentes. Et dans ce cas de figure, comme ce fut toujours le cas par le passé, les démunis du système, les contribuables, constitueront toujours l'agneau du sacrifice. Pour atténuer l'impact du Covid-19, un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, appelé à l'époque Force Covid-19, et avait été doté de 1000 milliards de francs CFA, un fonds alimenté par l'État et toutes les bonnes volontés. Ainsi, une enveloppe de 50 milliards, rallongée de 18 autres milliards de plus quelques jours après, avait été consacrée à l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence. Donc, 4 mois après ces mesures prises par l'autorité exécutive, avec toutes les prérogatives requises, 3 mots ont été le constat général chez les populations démunies applautiques. Consternation, indignation et partage de bouquiliennes, La cupidité est un vice qu'une bonne société devrait chercher à décourager. Et qu'il était immoral d'essayer de tirer profit des épreuves et de la misère des autres. Il faut avoir atteint en son cœur un degré ahurissant de cupidité pour être prêt à tirer profit de la souffrance d'une population démunie, confinée et frappée de pandémie. L'indignation que provoquent les profiteurs n'est pourtant pas simplement une preuve irréfléchie. Elle renvoie à un argument de nature morale qui mérite d'être pris au sérieux. L'indignation est un type de colère qui nous saisit quand nous estimons que des gens s'accaparent quelque chose qu'ils ne méritent pas. Ce genre d'indignation est l'expression d'une colère liée à l'injustice. Le président du mouvement Audit a aussi montré qu'il n'était pas seulement le responsable du mouvement Audit, mais également le fils d'un des plus grands érudits de Thiès, en l'occurrence le regretté Oustaz Ahmed Gueye. Je ne pourrais, en tant que croyant fervent, je l'espère, terminer cette argumentation de la vertu, du bien-être social et des principes de bienfaisance, sans pour autant la consolider d'un récit prophétique authentique du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Disait le prophète d'après Anas, Iyyakum, vous êtes prévenus, Summa Iyyakum, vous êtes encore prévenus, Summa Iyyakum, puis encore prévenus.
le faqar akthar, même si la pauvreté est devenue encore plus intensive, ou hasalat madia haqiqiyya, pour que la famine vous ait réellement touché, iyyakum an tanfiru bit-ta'ami alladhi fi buyutikum li wahdikum. Précaution et mise en garde stricte envers celui ou celle qui resterait à se procurer seule sa subsistance nourricière chez lui avec sa famille. Et plutôt le premier pauvre dont vous entendrez parler de lui, ou que le besoin pressant de nécessité vous parvient, pourvoyez-leur immédiatement de ce qu'Allah vous a donné comme subsistance. Faisant leur parvenir ne serait-ce que peu. Et par cela, le fléau vous sera protégé. Ainsi, vous serez exempté de toute calamité. Et bon moyen de subsistance élargi. Et par cela, recouvrez la santé et la bénédiction. Obtenir la rémission de vos péchés majeurs. La libération de vos âmes des supplices du feu de l'enfer dans l'au-delà. Wallahu fi awni al-abd ma kana al-abd fi awni akhihi. Allah est au secours du serviteur tant que celui-ci est au secours de son frère. On faraja al-mu'min kurbatan min kurabi dunya. Quiconque acquitte le croyant d'une calamité parmi celles-ci dans la vie d'ici-bas, faraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Allah lui fera acquitter une calamité parmi celles-là au jour de la résurrection. Hadith sahih, hadith authentique. رواه البخاري ومسلم authentifié par l'imam Bukhari et Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah والنسائي وغيرهم من الأئمة, Abu Daoud et Ibn Majah et Nisa'i, d'autres parmi les éléments de la science des hadiths.